ame consider que church ame yenye Christo o. Dake ame sike le ma upe nyada si. Ame sike le ma upe nyada si o le we amadia. Ye la pour yo akọ agbemanfo. Avant, si on voit les chrétiens d'abord, tu les vois en même temps, tu sais que c'est une chrétienne ou bien un chrétien. Par son habillement, on sait qu'il y a le cœur aussi, le comportement. Mais aujourd'hui, quand on voit une chrétienne là, on dirait qu'elle va la boîte de nuit. Et que même que mi anye mi kwa Kristo to me ke toro pi bena yi Kristo to a le poya atama me sike ile yi alaka gome voilà le blema me ane kwa Kristo to a anya ba mo wan Kristo to e to pa gbe no no me to e pe nu to amen. Nous devons nous repentir, abandonner les choses de ce monde, parce que nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Jésus, c'est impossible. Nous devons faire le choix. Nous devons faire le choix. Soit on aime Jésus, soit on ne l'aime pas. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas à tout moment la bénédiction. Quand Jésus était venu sur cette terre, à tout moment Jésus disait, repentez-vous. Jésus n'a jamais dit, venez, vous allez voyager, vous allez avoir des mariages, vous allez. Non, c'est la repentance. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous rappeler, pour vous dire de se repentir. Amen. La repentance est très très nécessaire. Tu me donnes le dévier. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et sans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nous devons vivre une vie de sanctification. La sanctification du cœur, du corps. De l'âme et de l'esprit. Dans nos églises, on nous dit que non, Dieu regarde le cœur. Et nous les femmes, surtout nous les femmes, nous devons dans nos églises, on nous dit, toi femme, tu dois te rendre belle pour ton mari. Nous oublions les ordonnances de Dieu. Comme les serviteurs de Dieu viennent de dire. La sanctification, le Seigneur Jésus va revenir prendre son église sans tâche. S'il y a une petite tâche, tu ne vas pas aller au ciel. Je pense que nous allons à l'église, nous adorons Dieu pour que le jour que la trompette va sonner, nous allons partir. Ou bien si tu meurs, que tu ailles au ciel. Maufa alo Yesu Kristo le jaba choy pe kame ala le mi ate itiko kakele kokonyi nya manome a mateu ayi o. Nous n'adorons pas Dieu de rester sur cette terre. Mi le souvent maufa na alo mi le souvent Yesu bena mi ano anigba ya ji o. Nous ne vous condamnons pas, c'est que chacun doit réfléchir. Mi le pouvoir mi ogake amesia me do la pour tame ala pour tame tu ma gbianti à sa relation avec Dieu. Il faut qu'on sache que après la mort il y a une autre vie. Présentement il y a les âmes qui sont dans le séjour des morts, ils crient, ils cherchent une seconde pour revenir sur cette terre se repentir, mais c'est impossible. Nous ne
ne pouvons pas aller dans les boîtes de nuit samedi, dimanche et se présenter à l'église. Et c'est toi qui vas aller sur la chaîne que tu chantes, tu interprètes, tu fais tout ça là, alors que la veille, tu étais dans une boîte de nuit. Nous devons nous repentir de toutes ces choses-là. Le mensonge, ce n'est pas seulement mentir à ta soeur que ça là c'est rouge alors que c'est noir. Ce n'est pas seulement ça. Le mensonge, il y a ça dans nos habillements aussi, dans nos comportements. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 9. Verset 9. Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, et ni d'habits somptueux. Amen. Amen. La femme doit s'habiller décemment. Ni tresse, ni or, ni perles. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons toi une fille. Tu achètes les faux cheveux, les mèches, tu mets sur ta tête. Tu veux ressembler à une blanche. Tu vas défriser tes cheveux. La parole de Dieu ne veut pas ça. Nous serons jugés avec la parole de Dieu. Les perles, la femme ne doit pas porter les perles. C'est biblique, c'est dans la Bible. Ce n'est pas la Bible, disons. La femme doit être naturelle. Les boucles d'oreilles, nous voyons que dans les hôpitaux, quand on accouche une fille là, ce n'est pas avec les trous, les boucles d'oreilles qu'on voit que c'est une fille. C'est le sexe, on voit et on se rend compte que, ah madame, tu as accouché une fille. Ce n'est pas les oreilles, on regarde. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Tout ça là, c'est Satan qui a placé des pièges pour amener beaucoup de personnes en enfer. Satan et ses anges, leur destination c'est l'enfer. Comme il ne veut pas aller seul, il veut apporter beaucoup de personnes en enfer. Les bagues de mariage, dans la Bible, on n'a pas vu quelque part que quand Dieu avait fait Adam et Ève, il n'a jamais dit, mettez-vous, on va vous mettre les bagues au doigt. Jamais. Dieu a dit, Dieu les a bénis. Il ne les a jamais mis les bagues. Adam et Eva. Mais les gens disent, si tu ne portes pas la bague, qu'est-ce qui prouve que tu es marié? Ils sont mariés, mais ils font tout ce qu'ils veulent. Donc c'est pas la bague qui signifie quelque chose.
Donc, Nous devons nous repentir de toutes ces choses-là. Abandonner le péché. Ce que nous sommes en train de dire ce matin, ce n'est pas de mensonge. Un jour, vous allez vous rappeler de ça devant le tribunal de Dieu. Allez, demandez, priez, demandez à Dieu le message que vous avez écouté ce matin. Est-ce que c'est des faussetés ou bien c'est une réalité? Le Seigneur Jésus va vous répondre. Si réellement tu veux après ta mort pour voir ton maître le Seigneur Jésus là, il faut chercher la face de Dieu. Abandonne le monde. Dans nos églises, c'est le cœur, c'est le seul. On regarde. Les pasteurs disent, c'est le cœur Dieu regarde. Il ne regarde pas notre corps. Donc on est libre de faire tout ce qu'on veut. Nos mamans, Sarah, Déborah, Ruth, elles avaient mis les mèches, les faux cheveux, les maquillages, les rouges à lèvres. Est-ce qu'elles mettaient ça? Nous disons qu'on est des chrétiennes, mais nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. Abandonnons toutes ces choses-là. Attachons-nous à Dieu. Menons une vie de repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il n'y a plus le temps. Donnons-nous, attachons-nous à Dieu. Toi qui es ici, tu sais que tu es chrétien. Prends la parole de Dieu, médite matin, midi, soir. Tu vas découvrir beaucoup de choses qu'on t'a jamais dit à l'église. Parce que les pasteurs savent que s'ils disent ça, les gens vont partir. Ils ne vont plus trouver les dîmes et les offrandes. Donc ils préfèrent camoufler les choses. Toi-même, cherche la face de Dieu. Prie, médite la parole de Dieu. Le Seigneur va se révéler à toi. Tu sais que tu n'as pas, Dieu ne t'a pas donné la taille. Donc tu achètes les hauts talons, tu portes. Devant Dieu, c'est un péché. Si tu ne te répands pas et tu meurs dans ça là, directement en enfer. Parce que tu es en train d'insulter Dieu qui ne t'a pas créé et lancé. Tout ce que tu as fait sur cette terre est bon. Donc nous devons nous attacher à Dieu. Abandonnons le péché. L'escroquerie. Nous sommes dans le marché. Si tu achètes quelque chose, par exemple, à 1000 francs, tu vends à 10 000. C'est du vol. Alors que tu te dis que tu es chrétienne. Tu veux voir ton Dieu le jour de l'enlèvement. Si réellement tu veux voir ton Dieu, abandonne le vol, le mensonge. Des fois toi-même tu sais que la chose là c'est gâté, c'est pas bon, mais tu vas tromper la personne, tu vas lui vendre, elle va partir.
Basojo. Il faut te repentir, c'est un péché. Troti me mouvant e. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Le ma ouvre pour me mouvant vite puis le peme leo. Là où celui qui a tué là va, c'est là-bas celui qui a menti aussi ira. Ameke wane afike yiwo afike ba yi awameke da de chafi make na yi. Faut pas qu'on se trompe. Les gens se disent que Dieu est amour. Dieu ne peut jamais mettre l'être humain dans le feu. Amo glona be ma wa be lon to e be lon mi nti abe ma te cho mi amegbeto yi de zomo. Dieu est toujours amour, comme ça il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Ma wa do lon ne ke gbe e be gban e Sodome ku do Gomorre. Au temps de Noé aussi, le déluge, il a permis le déluge. E ti o na o ja e lon mi ga e lon ameko ne na yi le ga popo me ga kia e na ti jaja ma va me e be so tran yi gban. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Dieu est un Dieu d'amour, mais il n'aime pas le péché. Donc si tu sais que tu as péché contre Dieu, il faut te repentir. Toi la femme, avec ton mari à la maison, ton mari te donne l'argent d'aller au marché faire les achats. Tu vas, tu achètes les choses, tu caches 500 francs. Que tu veux faire tontine avec. Que mon mari là, il ne me donne pas beaucoup d'argent, donc je vais épargner 500 par jour. C'est du vol. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Toi la femme, tu es dans ton foyer avec ton mari, tu as fait des enfants. Et tu dis, la grossesse vient encore, tu dis, oh, 5 enfants c'est trop. Tu vas, tu avortes. Si tu ne te répands pas là, c'est en enfer, tu vas te retrouver. Ou bien tu accouches l'enfant, tu dis que l'enfant n'est pas encore grand, tu vas, tu fais la planification familiale. C'est vrai, ce message, ça va étonner beaucoup de personnes. Les gens vont critiquer, mais c'est la vérité. Tu vas, tu places les non-plans 5 ans, 3 ans. Ou bien pour 12 ans, que tu ne veux plus faire d'enfants. Quand les gens se marient, elles cherchent d'enfants, ne trouvent pas. Elles vont chez Dieu, elles se mettent à genoux, elles prient, elles demandent à Dieu de leur donner des enfants. Mais si elles veulent espacer là, elles ne savent plus qu'il faut demander à Dieu. Elles vont dans les hôpitaux. Elles prennent des comprimés. Si tu es ici, demande à Dieu. Ce message-là, est-ce c'est vrai? Ce que j'ai écouté là, le message de la planification là, est-ce c'est vrai? Si je meurs dedans là, est-ce que je vais voir ta face? Le Seigneur va te répondre. Les gens se sont planifiés aujourd'hui là. Elles n'ont plus d'enfants. Ou bien maladie sur maladie chaque jour. Elles sont toujours malades. Si elles vont à l'hôpital, elles font les analyses, on ne trouve rien. C'est quand elles vont dire que, elles se rappellent que j'ai pris pilule ou bien des choses comme ça, elles arrêtent et ça va mieux, la maladie aussi, elle est guérie ça. Il y a beaucoup de choses derrière la planification familiale.
Si tu es dans ce marché, tu es dedans là, il faut te repentir. Abandonne les choses de ce monde. Tout ça là, c'est Satan qui a créé pour t'éloigner de Dieu. Toi, maman, éduque ton enfant selon la parole de Dieu. Tu te dis chrétien, dimanche, tu t'apprêtes, tu vas à l'église, tu laisses tes enfants à la maison, ils font tout ce qu'ils veulent. Les enfants sont sous la télé, ils suivent les dessins animés comme ils veulent. Vous oubliez qu'aujourd'hui, les dessins animés là, il y a les homosexuels aussi dedans. Ça fait que les enfants sont devenus récalcitrants. Éduque ton enfant selon la parole de Dieu. Les enfants là, ils ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui nous les a confiés. Il va nous demander un jour. Nous allons rendre compte. Les enfants aussi vont en enfer. Donc si tu n'éduques pas bien ton enfant, l'enfant meurt, il va en enfer. Tu auras rendre compte. Abandonnons tout ce qui est dans ce monde. Parce que l'enfer c'est jusqu'à l'éternité. C'est pas que tu vas faire une semaine ou 2 semaines, 1 mois, 1 an et sortir. Non. Regarde, si tu as faim, comment tu trembles. Si tu as soif là, regarde comment tu es. Là-bas, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'eau. Et le feu va te brûler. Matin, midi, soir. Donc, fais ton choix. Donc, quand tu es sur cette terre, tu vas décider là où tu vas terminer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, les temps sont finis. Bien aimé, ce que tu as entendu ce matin, nous ne sommes pas venus pour te juger. Nous ne sommes pas venus non plus pour te condamner. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce matin, nous sommes là pour vous dire la vérité. Pour vous montrer le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous sommes là pour vous révéler la vérité. La vérité qui sauve. La vérité qui donne la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Parce que la Bible déclare, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Donc laisse-moi te dire, après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Mais pose-toi la question, la vie que tu mènes, si ça arrive, que tu meurs ce matin même, où ira ton âme? Où ira ton âme? Tu te dis tu es chrétien. Tu te dis tu es chrétienne. Mais pose-toi la question. Depuis ta position. Si tu meurs à l'instant même, où ira ton âme? Laisse-moi te dire, l'enfer existe. L'enfer existe. Et le paradis aussi existe également. Mais c'est à toi de faire le choix. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit voici, j'ai mis deux chemins devant toi. Le bien et le mal. La bénédiction et la malédiction. L'enfer et le paradis. Mais le Seigneur Jésus te dit, il faut choisir la vie. Il faut choisir la bénédiction. Il faut choisir la vie. Et tu auras la vie éternelle. Bien aimé, c'est le moment de choisir la vie. Pour choisir la vie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dans le chemin que tu dois choisir, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le chemin qui conduit au ciel. Le chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Pour avoir la vie éternelle après la mort, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais toi qui es encore dans ce marché, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur Jésus. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs. C'est pourquoi il a envoyé ses servantes. Pour venir te dire la vérité. Pour venir ouvrir encore tes yeux. Pour venir te parler. Afin que les écailles de tes yeux tombent. Afin que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que tu reçois la lumière. Mais cette lumière, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Et ces ténèbres nous aveuglent. Nous marchons selon le monde. Nous marchons selon les plaisirs. Selon les désirs de la chair. Bien aimé, le Seigneur Jésus, qui est Dieu d'amour, celui-là même qui a versé son sang à la croix pour nous, il a vu nos péchés. Il a vu nos péchés. Et il est venu pour donner sa vie. Afin que moi et toi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi, bien aimé, là où tu es, laisse-moi te dire, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Il est l'alpha et le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Bien aimé, laisse-moi te rappeler que le monde a été créé par lui.
C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu n'es pas Jésus, si tu n'es pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'es pas accepté Jésus, il n'y a pas la vie en toi. Si tu n'es pas accepté Jésus, tu n'as pas la vie. Oui, c'est bien que tu vas à l'église, mais pose-toi la question là où tu es. Tu t'es dit tu es chrétien. Tu t'es dit tu es chrétien. Mais est-ce réellement de plus profond de ton cœur? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Pour aimer le Seigneur Jésus, c'est pas pour aller à l'église. C'est pas d'aller s'asseoir à l'église. C'est pas ça dimanche tu vas te laver. Tu vas porter tes belles habits. Et tu vas aller donner les grosses offrandes à l'église. C'est pas ça qui aime le Seigneur Jésus. Mais pour aimer le Seigneur Jésus, tu dois marcher selon sa parole. Pour aimer le Seigneur Jésus, tu dois marcher selon ses commandements. Tu dois marcher selon sa parole. C'est à ce moment que tu vas dire que j'aime Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regarde quelque chose. La Bible déclare, la nature elle-même doit nous enseigner la parole de Dieu. Regarde, lorsque tu es marié, tu ne veux pas dire à ma femme tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un jour elle va te dire, mais toi toujours tu dis tu m'aimes. Si tu m'aimes réellement, il faut me le prouver. Que si tu aimes quelqu'un, tu dois prouver cette personne par tes actes que tu poses, par ton comportement vis-à-vis de cette personne. C'est ça qui démontre que tu aimes ce dernier. C'est pourquoi si toi aussi tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois lui démontrer par ton comportement, par ton attitude, par tes caractères. C'est à ce moment le Seigneur Jésus va dire, voici ma fille, voici mon fils. Il m'aime de tout son cœur. C'est pourquoi si tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois marcher selon la parole de Dieu et non la parole de pasteur. Parce qu'après la mort, c'est pas ton pasteur qui va te juger. C'est pas ton pasteur qui va te donner la vie éternelle. Ton pasteur n'est pas donné sa vie à la croix pour toi. Ton pasteur n'est pas versé son sang à la croix pour toi. Donc, un bon serviteur, toi dis ce qui vient du Seigneur Jésus. Et non, il ne doit pas exprimer lui-même ses pensées. Aujourd'hui, on voit dans les églises, les enfants de Dieu, ils ont abandonné le Créateur. Ils ont abandonné le Seigneur Jésus. Et ils ont placé leur confiance dans leur pasteur. Quand tu vas parler, ils vont te dire, dans mon église, mon pasteur m'a jamais dit. Dans mon église, mon pasteur m'a jamais dit que la vie que je mène, que c'est péché. Donc, tant que mon pasteur m'a pas encore dit, tant que mon pasteur m'a pas dit, je ne vais pas changer de vie. Mais laisse-moi te dire, après la mort, ton pasteur ne sera pas là lorsque le Seigneur Jésus va te juger. Ton église ne sera pas là lorsque le Seigneur Jésus va te juger. Tu seras seul devant le Seigneur Jésus. Tu seras seul devant le Seigneur Jésus. Et tu seras jugé selon tes œuvres. Et tu seras jugé selon tes œuvres. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance dans le pasteur.
Mais tu dois mettre ta confiance à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare. Il dit maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme. Aujourd'hui, on va dans les églises. On va les bracelets. On va les parfums. On va, comment on appelle, huile. On va du sel. On va savon. On dit c'est savon-là qui va te protéger. C'est bracelet-là qui va te protéger. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Bracelet ne peut pas te protéger. Les bagues que tu payes ne peuvent pas te protéger. Les ceintures de sécurité ne pourront pas te sauver. Mais la Bible déclare dans l'île de Somme 34 verset 8. Somme 34 verset 8. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Bien aimé, ce n'est pas les bracelets qui vont t'arracher du danger. C'est pas les parfums que tu as payé à l'église qui va te sauver. Au contraire, ils vont tirer la malédiction sur ta vie. Ils vont tirer les démons dans ta vie. C'est pourquoi quand tu dors, tu vois que les esprits viennent coucher avec toi. Tu vois qu'on te poursuit dans tes songes. Tu vois que tu donnes tes thés à l'enfant. Bien aimé, tu vois que tu es en train de manger dans tes songes. Bien aimé, les sons que tu utilises, ça tire les malédictions sur ta vie. Et ça ouvre les portes à les démons de rentrer dans ta vie. Et de te utiliser. Mais bien aimé, si tu meurs dans ça, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu meurs dans ça, tu ne verras pas le ciel. Bien aimé, c'est pourquoi ce matin, répands-toi. Toi qui m'entends, bien aimé, répands-toi. 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 Allez ce bracelet. Et jette-le loin de toi. Faut casser ce parfum que tu as payé. Les sacs que tu as payé à l'église. Les savons que tu as payé. Bien aimé, faut que tout ça. Il faut chercher le Seigneur Jésus lui-même. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Malgré que tu as porté ce bague, mais tu es encore toujours malade. Rien ne va dans ta vie. Tu n'arrives pas à aller de l'avance. Tu vas de problème à problème. Tout est compliqué dans ta vie. Mais tu dis que tu as porté une bague de protection. Bague qui donne la chance. Mais tout est bloqué dans ta vie. Tu vois que ta vie est limitée. Bien aimé, répands-toi. Répands-toi. Parce que le Seigneur Jésus veut te sauver. Le Seigneur Jésus veut te donner la vie éternelle. Le Seigneur Jésus veut te donner la vie éternelle. Aujourd'hui, on va à l'église. À cause de miracles. À cause de miracles. On va à l'église. À cause des prodiges. On va à l'église pour voyager. Parce qu'on s'est prostitué dans le monde. Et qu'on voit que tout est fini. On va à l'église pour avoir un mari. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. On ne va pas à l'église à cause du mariage. On ne va pas à l'église à cause du voyage. On ne va pas à l'église à cause du bien matériel. Parce que les païens aussi se marient. Les païens voyagent. Les païens, ils ont le bien matériel. On va à l'église pour le salut de nos âmes. Aujourd'hui, l'église est devenue boîte de nuit.
Aujourd'hui, l'église est devenue maquis. Et on dit c'est le cœur seulement Dieu regarde. La Bible déclare dans le livre de Romains 12 verset 1. Il dit je vous exhorte mon frère par la compassion de Christ à offrir ton corps comme un sacrifice saint, agréable à l'Éternel, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Alléluia. C'est pas le cas seulement Dieu regarde. Regarde. Pour aller voler, ça vient de ton cœur. Pour aller tuer, ça vient de ton cœur. Pour aller commettre une publicité, pour tromper ton mari, pour tromper ta femme, ça vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Bien aimé, je ne regarde pas seulement le cœur. Parce qu'après ta mort, c'est pas ton cœur, c'est pas le ciel. Après ta mort, c'est pas ton cœur qui va aller au ciel. Toi qui dis Dieu regarde le cœur. Mais ton cœur est méchant. Ton cœur est mauvais. Mais toi qui dis c'est le cœur Dieu regarde. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton prochain. La Bible déclare dans le livre de 1 Jacques 15, 1 Jacques 3 verset 15, que celui qui est son frère est un meurtrier. Regarde, pose-toi la question. Là où tu es, combien de fois tu te mets en colère contre ton frère? Mais je vais te dire quelque chose. Toute fois que tu te mets en colère contre ton frère, devant Dieu tu l'as déjà tué. Devant Dieu tu l'as déjà tué. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui est son frère dans son cœur, celui qui est son procès dans son cœur, est un meurtrier. Oui, c'est pas seulement les sorciers qui sont dans leur cœur qui est meurtrier. Mais toi aussi qui te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Bien aimé, regarde ce qui sort de ton cœur. Les mauvais pensées, les mauvais désirs, la jalousie. Oui, tu ne veux pas voir ton frère aller de l'avant. Tu vas avec ton frère, ta soeur dans ce marché. Mais lorsque tu le vois, lorsque tu vois ton frère, c'est commence à marcher. Tu es devenu jaloux de ton frère. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Les temps sont finis. 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 Toi aussi tu as marché ici. Tu as pris crédit. Lorsque tu vois la personne vient, tu t'en vas te cacher. Réponds-toi. Réponds-toi. Fais faire la restitution. La Bible déclare ne devient personne. Ne devient personne si ce n'est de mettre ton frère et ta soeur. Mais toi tu as pris crédit. Tu ne veux pas rembourser ce crédit. Mais laisse-moi te dire, si tu meurs dedans, tu ne feras pas le ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Toi qui as pris crédit, et que lorsque tu vois la personne vient, tu t'en vas te cacher. Réponds-toi et paie ta dette. Paie ta dette. Sinon, si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. Toi aussi, tu es marié. Avant de te marier, tu avais 2 gars. Quand tu avais 2 gars, quand l'autre qui t'a poussé, lui il avait l'argent.
Mais le deuxième, il n'avait pas l'argent. Mais tu l'aimais. Mais le jour avant le mariage, tu allais coucher avec ce dernier. Et l'autre est venu te marier. Tu as pris la grossesse. Quand tu t'es marié avec l'autre, tu as introduit la grossesse à l'autre. Tu as donné l'enfant à ton mari. Mais dans ton cœur, dans ta conscience, tu sais que c'est l'enfant ne t'appartient pas. Tu sais que l'enfant là ne l'appartient pas. Mais tu as caché ce secret. Mais tu te dis tu es chrétien. Tu te dis je suis né de nouveau. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Bien aimé, tu dois dire la vérité à ton mari. Tu dois dire la vérité à ton enfant. Si tu ne dis pas la vérité et que la mort vient te surprendre, bien aimé, tu ne pourrais pas aller au ciel. Tu ne pourrais pas aller au ciel. Toi aussi tu es marié. Tu trompes ton mari. C'est le moment de dire la vérité à ton mari. C'est le moment de dire la vérité à ton mari. Sinon si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le ciel. Regarde toi qui te dis le cœur, c'est le cœur que je regarde. Mais regarde toutes les actes que tu poses. Ça vient de ton cœur. 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 Bien aimé, répands-toi. 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 Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Tu ne sais pas à quel moment la trompette va sonner pour toi. Oui, tu es dans ce marché. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tu es venu dans ce marché. Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 15 minutes. Dans 30 minutes. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Bien aimé, depuis que ta prédiction, prends la résolution d'aller dire la vérité. Celui-là même que tu as fait du tort. Celui-là même que tu as fait du tort. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne parles pas avec ton père. Tu ne parles pas avec ta famille et tu te dis que tu es chrétien. Alors la Bible déclare dans l'île de Matthieu 5 verset 23. Il dit si là tu te vas présenter ton enfant et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, tu dois laisser ton enfant, tu dois aller faire la paix avec lui. C'est à ce moment que tu vas revenir faire ton enfant. Amen. Mais toi tu te dis tu es chrétienne, même ta femme à la maison, même ton mari à la maison, tu ne parles pas avec lui, tu ne parles pas avec elle, mais tu te dis tu es chrétien et dimanche tu vas louer le Seigneur Jésus. Bien aimé, tu n'adores pas le Seigneur Jésus, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Mais il est un Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi il a dit rechercher la paix avec tout le monde. Quel que soit là où tu es, tu dois faire la paix avec tout le monde qui sont autour de toi. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas trier. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Toi aussi tu es marié et que tu t'en vas laver les habits de ton mari. Tu as trouvé l'argent dans sa poche et tu as pris cet argent. Tu allais garder pour aller payer pommade, pour aller payer les faux cheveux, pour détruire le temps du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le moment d'aller dire la vérité à ton mari. C'est le moment d'aller dire la vérité à ton mari. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel.
Si tu meurs dedans, tu n'iras pas au ciel. Ton mari t'a donné l'argent de popote. Tu allais au marché. Tu allais faire le marché. La monnaie est restée. Tu n'es pas reçu à ton mari. Tu as mis ça sur toi. Pour dire non, je vais prendre ça pour payer quelque chose. Bien aimé, si tu ne rends pas cet argent, une fois que ton mari t'a donné l'argent, et que tu allais faire le marché, et que la monnaie est restée, et tu n'as pas donné ça à ton mari, quand tu vas arriver à la maison, demande pardon à ton mari. Et dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Sinon, si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi lorsque tu vas arriver à la maison, tu vas demander pardon à ton mari. Tu vas dire mon mari, tous les jours quand tu me donnes l'argent de popote, voici il y a la monnaie qui reste, mais je ne te donne pas, mais je prends pour payer les choses, je te demande pardon. Mais si tu as dit tu vas rembourser, tu vas les rembourser, tu vas les rembourser, tu vas les rembourser, sinon tu ne peux pas aller au ciel. Donc si tu travailles chez les gens, tu travailles chez les gens, tu travailles chez les gens, qu'on t'envoie, tu sauras payer la chose, et la monnaie tu gardes, on te donne 10 000, tu payes ça 9 000, mais quand tu arrives à la maison, tu dis non, j'ai payé ça 10 000, et tu gardes les 1000 francs. Bien aimé, c'est le moment d'aller dire la vérité à ta patronne. C'est le moment d'aller dire la vérité à ton patron. Sinon, si tu meurs dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu veux sel, tu veux savon de ton patron. C'est ton patron. Tu veux savon, parce que tes savons sont finis. Tu allais prendre savon dans la chambre de ton patron ou bien ta patronne. Sans lui demander, tu dois retourner lui dire la vérité. Tu dois retourner lui dire la vérité. Sinon, si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. On t'a confié une marchandise. On t'a confié une marchandise. On te dit c'est 15 000. Et toi tu as vendu ça 5 000. Et tu as levé 5 000 pour mettre sur toi. Bien aimé, c'est du vol. Bien aimé, c'est du vol. Tu avais ton ami, ta camarade dans ce marché. Il dit non, je vais pisser, je viens. Il faut regarder mes tomates. Et quelqu'un vient payer. Et 1000 francs. Et toi tu as levé 500, tu as mis dans ta poche. Et tu as pris autre tomate, tu as placé. Bien aimé, si tu ne pas dit la vérité, si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que les temps sont finis. 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 Le Seigneur t'a créé. Il t'a donné cheveux naturels. En Matthieu 5, verset 36 dit, ne suis non plus par ta tête, car tu ne peux voir blanc ou noir et ses cheveux. Mais tu vas prendre les faux cheveux, tu mets sur ta tête. Et tu vas à l'église. Tu dis c'est moi qui ai la chambre de l'église. Je pas la langue. Bien aimé, tu n'attends pas le Seigneur Jésus. Tu n'attends pas le Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire, si tu n'enlèves pas les faux cheveux et aller faire la paix avec le Seigneur Jésus, si tu mets avec les faux cheveux, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu veux, il faut payer voiture pour pasteur. Il faut construire la maison pour pasteur. Mais si tu prends les faux cheveux, tu prends les bouts d'oreilles, tu prends les chaînes, tu prends les chaînes à pied, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le ciel. Quel que soit les actes que tu as posés à l'église, si tu veux, il faut ressusciter les morts. Mais tu ne n'iras pas au ciel. Tu ne n'iras pas au ciel.
la Bible déclare, tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que toi-même, tu ne sois pas comme ces choses. Ton fouet pas interdit. La maison laquelle le Seigneur t'a de parler, c'est ton corps. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Lorsque tu prends les faux cheveux, tu mets sur ta tête. Devant Dieu, toi-même, tu es devenu faux. Tu n'adores plus Dieu en esprit et en vérité. Mais tu adores Dieu en esprit. Tu adores Dieu dans la société. Et si tu meurs dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Si tu meurs dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne lit pas la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Quand aujourd'hui on n'a pas le temps de lire la Bible. Donc ce que le pasteur dit, c'est ce qu'on fait. Mais après la mort, c'est la Bible qui va nous juger. C'est la Bible qui va nous juger. C'est la Bible, c'est même Bible qui va te condamner. Bien aimé, il est temps que les écailles de tes yeux s'ouvrent. Il est temps que les écailles de tes yeux tombent, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu sors dans le ténèbre, et que tu sors dans l'ignorance, et que tu sors dans l'ignorance. Fais Lévitique 5 verset 17. Alléluia. Laisse-moi te dire que l'ignorance aussi c'est du péché. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance, c'est un péché. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, la Bible déclare, lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable, tu te rendras coupable, et sera chargé de sa faute, Bien aimé, parce qu'avant tu ne savais pas. Tu vas dire non, toutes ces choses je ne savais pas. Bien aimé. Et tu le faisais. Mais lorsque tu vas mourir, le Seigneur va te condamner. Il ne va pas te dire parce que tu ne le savais pas. Il va te dire ma parole est devant toi. Mes serviteurs ils ont parlé, tu as entendu. Mais tu as endurci ton cœur. Parce que tu veux plaire au monde. Tu veux marcher selon le monde. Et je dis les gens disent nous sommes dans le monde. Donc nous devons marcher selon le monde. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Nous sommes dans le monde. Mais le monde ne nous appartient pas. Un jour, nous sommes appelés à partir. Le monde ne nous appartient pas. Bien aimé, c'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui voulons aller au ciel, nous qui voulons aller au ciel, nous ne devons pas marcher selon le monde. Nous ne devons pas marcher pour plaire au monde. Mais nous devons marcher pour plaire au Seigneur Jésus. Nous devons marcher pour plaire au Seigneur Jésus. Parce que la Bible déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, toi qui viens aller au ciel, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. La Bible déclare, dans le livre de Romains 2, verset 12. Et Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais toi, enfant de Dieu, en tant
un enfant de Dieu. Toi qui viens aller au ciel. Toi qui viens avoir la vie éternelle. Toi qui veux sauver ton âme. Tu dois discerner les choses de ce monde. Tu dois discerner les choses qui sont dans ce monde. Tu dois te poser la question. Si je mets les faux cheveux sur ma tête, si je mets les boucles d'oreilles dans mes oreilles, quelle est la volonté de Dieu dedans? En quoi cela glorifie Dieu? En quoi cela glorifie Dieu? En quoi cela glorifie Dieu? Mais il y a d'autres qui vont te dire, si je n'ai pas porté les boucles d'oreilles, comment ils vont savoir que je suis femme? Si je n'ai pas porté les boucles d'oreilles, comment ils vont savoir que je suis femme? Parce que les boucles d'oreilles sont faites pour les femmes. Laisse-moi te dire, les boucles d'oreilles ne sont pas faites pour les femmes, ni les hommes. Parce que quand tu vas à l'hôpital, et tu s'en vas accoucher, première question qu'ils vont te poser, ils vont te demander tu as fait quoi? Tu vas dire que c'est garçon. Est-ce que c'est pas bout d'oreille que tu as su que c'est garçon? Ou bien tu vas dire c'est une femme, c'est une fille. Est-ce que c'est pas bout d'oreille qu'ils vont savoir que c'est une fille? C'est pas le sexe. Parce que le Seigneur Jésus, il sait faire ces choses. Le Seigneur Jésus, il sait faire ces choses. C'est pas par bout d'oreille qu'ils vont savoir que tu es femme. C'est pas par les bouts d'oreille qu'ils vont savoir que tu es garçon. Mais si une femme qui s'arrête de suite, moi avec la soeur qui est en train de parler, quand quelqu'un vient de suite, il va savoir qui est femme, qui est garçon. Par l'habillement, on sait que je suis garçon. Par l'habillement, on sait que les femmes, c'est pas par les bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles sont faits pour les esclaves. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas être esclave pour aller au ciel. Tu ne peux pas être esclave pour aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois devenir enfant de Dieu. Pour aller au ciel, tu dois devenir enfant de Dieu. Mais si tu es esclave, ta demeure n'est pas au ciel. C'est l'enfer. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 15 verset 15 à 17. Il dit, si ton esclave te dit il ne va pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, tu vas l'attraper, tu vas percer ton oreille, et tu vas mettre les bouts dedans. Il sera ton esclave pour toujours. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Parce que le sang de Jésus nous a libérés. Le sacrifice du Seigneur Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a rachetés de la malédiction. C'est pourquoi Galates 3 verset 13 déclare que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu la malédiction pour moi. Donc le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage. Donc aujourd'hui, moi et toi, nous ne sommes plus esclaves. Mais lorsque tu prends les bouts d'oreille, tu dis au Seigneur Jésus que son sacrifice à la croix, il ne l'est pas fait pour toi. Amen. Que toi tu demeures toujours esclave. Et si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi Romains 8 verset 14 déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais tu ne peux pas porter les bouts d'oreilles, les faux cheveux. Toi, une fois, tu vas porter les pantalons et le Saint-Esprit va venir habiter en toi. C'est impossible. Si tu meurs dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Toi qui vis dans les mensonges, réponds-toi. Parce que le mensonge va te conduire en enfer. Le mensonge va te conduire en enfer. Toi qui vis encore dans les mensonges, réponds-toi et fais la paix avec le Seigneur Jésus. Et fais la paix avec ton Créateur. Afin qu'il ne soit trop tard. Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle.
Vous pouvez le retenir. Tu n'as aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque la mort va venir frapper ta porte, tu ne peux pas dire à la mort qu'aujourd'hui moi je ne suis pas encore prêt. Bien aimé, tu ne sais pas à quel moment la mort va t'apporter. Tu ne sais pas à quel moment la mort va venir te chercher. Si tu meurs, c'est fini pour toi. Si tu meurs, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de dire non, après 200 ans, je vais sortir. Non, bien aimé, c'est fini. Tu es condamné pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Aujourd'hui, le pasteur ne veut pas nous dire la vérité. Parce qu'il veut remplir les ventres. Il veut remplir les ventres. Il veut avoir la vaine gloire sur terre. Il veut voir la vaine gloire sur terre. Donc il ne veut plus dire il ne dit pas la vérité. Les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu aussi ne méditent pas la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Et nous aussi, nous sommes laissés guidés par ces pasteurs-là. Et ces pasteurs-là vont nous conduire tout droit en enfer. Mais aujourd'hui, toi qui m'attends, fléchis genoux, demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus qu'il y a des gens qui sont venus parler dans ce marché. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais tout ce qu'ils ont dit, Seigneur Jésus, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, il faut me le révéler. Je vais changer de vie. Je vais te plaire. Je vais marcher dans tes voies. Je vais faire ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Révèle-moi les choses cachées. Ce qui me conduit en enfer. Ce qui me sépare de toi. Malgré que je suis enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis encore emprisonné. Seigneur Jésus, tout ce que je fais qui ne glorifie pas ton nom, qui donne accès au diable, pour condamner mon âme, révèle à moi. Tu vas voir, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps, c'est pas de l'amusement. Les temps, c'est pas de l'amusement. Ce dernier temps, c'est pas de l'amusement. Regarde. Si tu vas vivre 50 ans, si tu as déjà 35 ans, il reste combien d'années tu vas vivre? Mais ta vie est limitée sur la terre. Il faut savoir que la vie de l'homme est limitée sur la terre. Mais le ciel, c'est la vie éternelle. Là-bas, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur Jésus. Racheter le temps, c'est d'abandonner le péché. Racheter le temps, c'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de racheter le temps, c'est d'abandonner la masturbation. C'est d'abandonner la masturbation. Abandonner, racheter le temps, c'est de fuir l'impudicité. Racheter le temps, c'est d'abandonner l'avortement. Parce que si tu meurs dans ces choses, tu ne pourrais pas aller au ciel. Racheter le temps, c'est d'aller faire la restitution. C'est d'aller faire la restitution.
Toi qui as pris crédit, tu ne veux pas rembourser. Lorsque la personne vient, tu dis à tes enfants, oh, tu vois la maman qui vient. Si elle arrive, il faut lui dire que je ne suis pas là. Prenez des choses. Tu es en train d'apprendre tes enfants à mentir. Et toi-même tu mens. Ah, la Bible déclare, instruis ton enfant sur la voie qu'il doit suivre. Instruis ton enfant sur la voie qu'il doit suivre. Mais toi tu es en train d'instruire ton enfant. Tes enfants sur la voie du mensonge. Répands-toi. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi. Que le Seigneur bénisse tes commerces. Qu'il bénisse ton foyer. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse tes activités. Je prie que le Seigneur fait tomber les écailles de tes yeux. Afin que tes yeux suivent. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons fini. Nous allons partir. Mais notre église, notre église se trouve à Balevedo, le lycée 2 février. À Balevedo, école Venouillé. Lycée 2 février, loi pour primaire que les collège Venouillé, que le lycée 2 février bois. À côté de lycée 2 février, lycée 2 février. Cours primaire, école Venouillé. Nous sommes là-bas. Notre numéro, toi qui veux nous contacter, toi qui veux nous appeler, toi qui as un problème spirituel, toi qui es malade, toi lorsque tu dors, tu vois quelqu'un vient coucher avec toi. Lorsque tu dors, tu vois on te poursuit en songe. Tu manges en rêve. Et tu veux nous appeler pour qu'on prie pour toi. Et le Seigneur Jésus va te libérer. Tu vas prendre notre numéro. 71 57 34 06 71 57 34 06 71 57 34 06. Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur du Seigneur soit sur toi. Je prie que la main puissante de l'Éternel te protège. Que son sang te couvre. Que son feu t'embarcade. Et que tout ce que l'ennemi a planifié contre toi soit voué à l'échec. Soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour ta grâce. Je prie, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, que le cœur du roi est entre tes mains comme un courant d'eau. Tu le cries là où tu veux. Père, je prie que tu cries le cœur de tes enfants vers toi, papa. Tu as dit, Seigneur, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toi qui as donné ta vie à la croix pour tes enfants. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus parler de toi. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que les ténèbres disparaissent dans leur vie et que ta lumière apparaisse afin de les guider, afin de les conduire. Seigneur, protège-les, guide-les, Seigneur. Tout ce qui est blocage dans leur vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main puissante qui a guidé les enfants d'Israël les guide, les guide, les guide, les guide au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Ah,